procureur, que faisons-nous des plaintes contre les banques? C'est quoi ces plaintes? Encore des clients qui veulent pas payer leurs agios? Ou des associations de consommateurs qui râlent des frais bancaires? Oh. Ah non, madame le procureur, c'est beaucoup plus grave que ça. Ce sont des paysans indiens expropriés, des retraités américains expropriés, des petits actionnaires qui ont tout perdu dans les produits toxiques. Et là. Oh là là. Des plaintes contre les banques? Mais c'est délicat. Ah, je veux pas commettre d'impair. J'appelle l'Élysée. Allô, l'Élysée? On voudrait savoir ce qu'il faut faire pour les plaintes contre les banques. Contre les banques? Mais vous êtes folle. Vous rejetez, bien sûr. Mais il y a des milliers de victimes quand même. Et alors, on s'en fout. Et donc? Donc, vous classez et vous détruisez les dossiers. Ah, la déchiqueteuse est en panne. Elle a rendu l'âme sur les dossiers du service public. Alors, vous les bouffez. Nous en avons assez entendu. D'ailleurs, nous le savions déjà. Toi, le hamster, tu es la honte de la justice. Mesdames et messieurs, nous sommes au théâtre. Nous allons donc faire au théâtre ce que nous devrions faire hors du théâtre. Nous allons juger la banque. Ouais! Constituons aujourd'hui en tribunal populaire et donc aujourd'hui, 2 novembre 2011, la banque va comparaître pour être jugée et pour que ses méfaits soient étalés au grand jour. Voici notre procureur et croyez-moi, celle-ci n'appellera pas l'Élysée. Merci. Nous entendrons tous les experts dont nous aurons besoin et nous entendrons les témoignages des victimes du système bancaire. Oh, je peux les représenter, s'il vous plaît. Bravo! Mais c'est pas tolérable. Jamais les banques n'ont fait de victimes. À part Madoff, peut-être. Vous tombez bien, vous. Voici une brochette de banquiers dont nous entendrons régulièrement les âneries pour nous faire une idée exacte de leur malhonnêteté. Et comme nous n'avons personne pour les défendre, eh bien vous allez le faire, vous en avez déjà l'habitude. Allez! Madame le procureur, est-ce que vous pourriez nous lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur le juge. Non, attendez, c'est quoi tout ça? L'acte d'accusation. Vous rigolez, on n'a pas 8 jours, on a 2 heures. Bien. Faites-nous un abrégé. On va faire la version courte. Ouais. Dommage. Nous accusons les banques de traîtrise envers les États par la création dissimulée et illégale de monnaie, de spoliation des biens privés ou publics, de spéculation sur les matières premières, le pétrole, mais aussi le blé, le riz. Vous êtes des accapareurs et des affameurs, de financement de projets dangereux, injustifiés, mal étudiés ou franchement mensongers, comme Ilissou en Turquie, Sakhaline en Russie, de complicité, de mise en danger de la vie d'autrui, de complicité de spoliation de la terre, de complicité de déplacement massif des populations, de complicité de destruction de la biosphère, de la biodiversité et d'actions provoquant le réchauffement climatique, de complicité de mort de personnes par le financement de structures industrielles dangereuses,
et même des suicides. D'atteinte directe aux économies d'État par l'utilisation massive de paradis fiscaux et par l'usage du secret bancaire. D'attaques économiques violentes et délibérées contre les États par le moyen de la dette publique pour obtenir la privatisation de pans entiers des économies nationales. D'attaques contre la souveraineté des États par l'exigence de soi-disant bonne gouvernance économique qui transforme les gouvernements en collecteurs de fonds pour les banques. Voilà, c'est tout. Heureusement que c'était la version courte. Non mais c'est n'importe quoi. Mais vous nous faites passer pour des criminels. Ouais, on Nous croirait ne sommes pas des criminels. Ouais. Nous sommes les bâtisseurs du monde. On aurait cru le réquisitoire contre Paul Passe, mon Pinochet. Parlons-en de Pinochet. Vous n'avez pas investi de l'argent sur Pinochet? Mais c'est une vieille histoire. Allons Il y a donc. prescription. Nous allons entendre un premier témoignage. Ah, il vient du Tamil Nadu, en Inde. Il s'appelle Bablou et il est paysan. C'est n'importe quoi. Si ça se trouve, il ne sait même pas lire. Sûrement pas compter. Et s'il a pu payer son voyage, c'est qu'il est pas si pauvre que ça. Silence! Monsieur, vous êtes en deuil, je crois. Je viens d'enterrer mon frère. Il s'est suicidé. Comme 150 000 paysans indiens en 10 ans. Mais nous aidons au développement de l'Inde avec tous les prêts financiers que nous proposons. Grâce à nous, vous avez pu investir. Évidemment, il faut de la rigueur. Et il faut travailler dur, monsieur. Eh oui, l'argent travaille pour les riches, mais fait travailler les pauvres. Grâce à nous, vous avez eu accès aux biotechnologies les plus modernes. Ah oui? Oui, les semences OGM, Monsanto, et puis le Roundup. Mon frère et moi, et des milliers de paysans, nous avons cru aux OGM. Des fois, Monsanto nous donnait des graines. Certaines ONG nous disaient que c'était bien. Évidemment, ce sont des ONG financées par Monsanto. Les enfants ont faim. La vache est morte. La récolte est trop maigre. Tenez, voici un sac de riz. Merci. Mais attention, je ne vous en donnerai pas d'autres quand celui-ci sera terminé. C'est à vous de réagir. Il y a des solutions. Tout le monde est prêt à vous aider. J'ai moi-même des amis qui sont prêts à vous aider. Ben, bonjour, moi c'est la banque. Bonjour, moi c'est le FMI. La banque? Le FMI? Vous devez vous tromper d'adresse. Nous, on n'a pas d'argent à placer. Déjà, pour vivre, on n'a pas ce qu'il faut. On mange à peine sur notre terre. Et encore, on a de la chance. C'est notre terre. Oui, mais de l'argent, nous sommes là pour vous en proposer. Nous en proposer? Mais oui, moi la banque, je fournis de l'argent. Et moi le FMI, je vous conseille pour en gagner. Regardez, vous produisez la même chose que vos voisins. Vous êtes stupide. Bah oui, on produit ce que l'on mange, on mange tous la même chose. Bah oui, du coup ça vaut rien. Regarde. Ce sont des graines de coton hybride Monsanto. On appelle ça l'or blanc. Vous avez combien d'hectares? 2 hectares. Oh, c'est pas beaucoup. Mais ça peut suffire pour commencer et après... Vous agrandirez. Ben oui, 2 hectares, ça fait 2 tonnes de coton par an. Prix sur le marché international, $500 la tonne. Ça vous fait $1000. Enfin, $1000, c'est brut, c'est pas net. Il vous faudra payer les graines et le Roundup, mais bon, il vous reste $800. $800. Tenez, voici le contrat. Vous signez là, là, là et encore là. Voilà.
Interdiction de garder des graines d'une année sur l'autre. Obligation de vous fournir un Roundup chez nous. Quantité de Roundup stipulée sur le contrat. Si vous n'en mettez pas assez, vous serez responsable des mauvaises récoltes. Et enfin, contrat d'exclusivité de vente du coton produit chez nous. Et c'est pas toxique le Roundup? Toxique? Vous voulez rire? Ben vous voyez comment nous œuvrons pour le développement de ces pays. En fait, ils n'ont jamais pu payer l'emprunt. Leur coton, on le leur achète bien en dessous du prix du marché international. Alors on ne pouvait plus rembourser. Et le Roundup, là, ça détruit tout ce qui n'est pas OGM. Ça détruit les arbres fruitiers, ça détruit les vergers. Et le coton, ça se mange pas. C'est pour ça que mon frère s'est suicidé. C'est parce qu'il ne pouvait plus payer. Et au coco, Monsanto, c'est pas nous, hein. Mais c'est vous qui financez. Lorsqu'on veut un crédit pour acheter des graines d'OGM, c'est oui. Et lorsqu'on veut un crédit pour une vache, c'est non. Du crédit pour une vache. Et vous comptez peut-être nous rembourser en bidon de lait. Ah, ce n'est pas notre faute si cette mode des suicides se répand jusqu'en Inde. On se croirait à France Télécom. Eh bien, parlons-en de France Télécom. Je travaille à France Télécom. La privatisation, c'est bien les banques qui achètent les actions. C'est bien les banques qui demandent à ce que ça rapporte toujours plus et qui obligent les fonctionnaires. Merde, pardon. Et qui obligent. Et qui oblige Orange à licencier les fonctionnaires. Justement, madame, les suicides, c'est toujours chez France Télécom, jamais chez Orange. Vous avez bien noté que les problèmes, c'est toujours chez France Télécom, jamais chez Orange. Ça prouve bien que les employés du privé sont plus résistants que les employés du public. D'ailleurs, les banques ne sont que des intermédiaires. Elles ne font placer que l'argent de personnes qui ont des petites économies et qui veulent les faire fructifier, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et pourquoi normal? Pourquoi ce serait normal que l'argent rapporte de l'argent? Et surtout combien? J'ai reçu un coup de téléphone un jour de ma banquière qui voulait me proposer un placement avec un rendement à 10%. Je lui ai dit, mais si vous me proposez 10%, vous devez bien demander 15%, vous faites pas ça pour rien. Ah non, évidemment. Mais 15%, c'est le genre de rendement qui amène les industriels à licencier. C'est le genre de rendement qui détruit le tissu industriel. C'est de l'usure. Ah non, l'usure, c'est du 21,5. Moi j'avais dit oui pour prendre de leurs produits. Mon banquier avait fait une campagne de pub, c'était drôlement bien. Oh, ah oui. Le bon sens a de l'avenir. Parce que le monde bouge. Banque et populaire à la fois. Votre argent nous intéresse. Votre banque partout dans le monde. Qui peut gagner des millions? Nos fondations culturelles et philanthropiques œuvrent pour le bien du monde. Bien. Alors moi j'ai pris un produit à 15%. Ben, j'ai tout perdu. Mais c'était les économies pour financer les études des enfants. Ouais, mais enfin, écoutez, là, vous exagérez. À ce taux-là, vous saviez bien que c'était forcément des produits à risque. Oh! L'économie, la bourse, c'est comme le casino. Plus on joue gros, et plus on peut rapporter gros. Mais plus on risque, et plus on peut perdre. Plus on peut perdre, et plus on peut gagner. Enfin, normalement. De toute façon, si vous n'êtes pas content, vos petites économies, vous pouvez toujours les placer sur un livret. Sauf que vous gagnez à tous les coups. C'est vraiment comme au casino. D'ailleurs, c'est fou votre histoire de risquer pour gagner. C'est un mensonge. Parce qu'en ce moment, avec vos faillites là, on va bien y perdre nos économies.
hein, puisqu'elle sert de capital de référence à vos banques. Eh bien, vous voyez bien que vous auriez bien fait de placer votre argent. Vous l'auriez peut-être gagné même. Sinon, vous sauriez pourquoi vous l'avez perdu. Tandis que là... Vous n'êtes jamais responsable, hein? Même si les projets que vous financez sont dangereux. Dites-moi, les subprimes, c'est vous qui les avez inventés, non? Ils sont à vous, non? Oui, mais on a plein de produits bancaires. Hein? Et vous ne saviez peut-être pas que les subprimes, c'est de l'arnaque? The subprimes. Ça, c'est parce qu'on a été trop gentils. Trop gentil. Et est-ce que vous pourriez nous donner des détails qu'on apprécie l'ampleur de votre gentillesse? Ouais, gentil et même un peu poire d'ailleurs. Hein. Le gouvernement américain nous a dit il faut que tous les citoyens américains accèdent à la propriété de leur maison. Alors pour aider à réaliser ce nouveau rêve américain, nous avons proposé à des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens des prêts à des taux dérisoires. Et voilà. Regarde. La maison là, c'est une maison témoin. Elle est belle. C'est Urbacop qui fait ça. Il y a même un jardin. J'ai toujours rêvé d'avoir un jardin. On pourrait faire un potager. Puis regarde le panneau. Acheter maintenant, payer après. On peut payer sur 20 ans. C'est beaucoup 20 ans. T'es sûr? Oui, 20 ans. C'est pas long pour avoir notre maison à nous. Et puis en plus, regarde, c'est en promotion. En ce moment, les frais de notaire sont gratuits. C'est génial. Allez. Vous voulez réaliser votre rêve? Vous avez raison. Actuellement, vous êtes en location. Vous payez un loyer tous les mois. C'est de l'argent perdu. Regardez la maison témoin. Elle est exposée plein sud. C'est un énorme avantage. Vous profitez des premiers rayons du soleil jusqu'au dernier. La maison est livrée clé en main. Le jour où on vous remet les clés, vous arrivez avec vos meubles, vous n'avez plus qu'à vous installer. Aucun souci, aucun tracas avec les artisans qui ne respectent pas les délais. C'est Urbacop qui s'occupe de tout. J'adore les blessures. T'as vu, il y a une cheminée. T'adores les cheminées. Et puis, vous constituez un investissement affectif et financier que vous léguerez à vos enfants et à vos petits-enfants. Et pour le plan de financement? Vous n'avez pas d'argent? C'est pas grave. Vous allez acheter une maison. Et une maison, c'est un capital. Vous allez donc posséder un capital. En plus, avec le marché de l'immobilier qui augmente, votre capital augmente. Votre emprunt est garanti par votre maison. C'est ce qu'on appelle l'hypothèque. Mais au début, on fait comment? Au début, vous remboursez des mensualités assez faibles. On vous met un tout petit taux d'intérêt qui augmentera ensuite avec vos revenus. Vous allez augmenter votre situation. Et puis c'est un emprunt à taux variable, peut-être même qu'il baissera. Ah bon? Mais oui, venez, ça fait ça au début à payer. Ah quand même. Ah non, mais là, avec le bébé, Et écoutez, vous savez, on ne pourra pas dire qu'après, avec l'arrivée du bébé, vous n'avez pas pu avoir votre maison. Je vais vous faire un amortissement négatif pour les 18 premiers mois. Négatif? Mais oui, vous paierez moins qu'à taux zéro, ça se rattrapera plus tard. Alors je signe où? Vous voyez leur bonheur. Et en plus, ça faisait de l'emploi dans le BTP. C'était le Père Noël tous les jours. Non, là, vous arrêtez, sinon je vous condamne pour outrage au tribunal. Non, mais attendez, là, Monsieur Sarkozy, en 2007, nous a expliqué que c'était un système formidable grâce auquel 70% des Américains étaient propriétaires de leur logement et qu'il fallait l'importer de toute urgence chez nous. Et on peut voir, après... Regarde ta glycine, elle est immense, elle est magnifique. Elle a juste 10 ans. oui, bah regarde le décompte bancaire. On peut encore pas payer les frais de la maison, moi aussi. Ça fait 6 mois qu'on ne paie pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Dites là, je me déplace moi-même. Vous n'avez pas répondu à mes lettres. Et ça fait 6 mois que vous ne payez pas vos traites. Vous ne tenez pas à l'échéancier sur lequel on s'était mis d'accord et vous êtes en retard d'1 an au total. Cela ne peut plus durer. J'ai pas été augmenté comme c'était prévu dans votre plan de financement de l'emprunt. Ah bon? Avec mes périodes de chômage, mes revenus ont même baissé. Là, je suis en intérim, mais je passe pas tous les jours, je peux pas faire plus. Par contre, nos mensualités, elles ont beaucoup augmenté quand même.
Bah oui, mais ça c'est normal, monsieur. Vous avez fait un emprunt progressif et à taux variable, et les deux ont augmenté. Alors, si vous n'arrivez pas à assumer, c'est facile. Il faut vendre. Ah ça, il n'en est pas question. Avec tous ces travaux que j'ai fait dans la maison, c'est notre maison. Les enfants, c'est là qu'ils ont grandi. C'est chez nous. Je regrette, monsieur, dame, mais cette maison n'est pas à vous. Comment ça pas, nous? Bah non, elle est hypothéquée. Tant que vous n'avez pas fini de la payer, elle n'est pas à vous. Elle est à moi. Alors là, vous dégagez. Je saisis la maison et je la vends. Les arbres, c'est nous, les avons plantés. La glycine, c'est nous. Et les mirabelles, c'est nous. Ouais. Tous les moments passés à faire des gâteaux et des tartes et des confitures avec les enfants qui les Ça suffit. Excusez-moi, mais vous partez maintenant. Faudra-t-il vous le tirer par la peau du cou? Vous avez voulu devenir propriétaire, mais vous avez perdu. Ben, c'est les jeux, il y a des gagnants, il y a des perdants. On ne joue pas au risque quand on n'a pas de sous. Exactement. Les actionnaires à servir. Oui, je suis actionnaire de la banque. Mais j'ai jamais demandé qu'on les expulse. Ah non. Vous, c'est pire. Ah, vous demandez jamais rien, bien sûr. Oh non, ils demandent rien. Vous demandez juste de la rentabilité. Et vous demandez que vos actions montent. Et comment vous croyez que vos actions elles montent? Bon, mais là, vous vendez la maison. Donc, vous récupérez votre investissement. Et par conséquent, vous allez pouvoir leur rembourser ce qu'ils ont déjà payé. Ça va leur faire un petit capital pour redémarrer. Ah non, alors. Pourquoi? Premièrement, parce que la maison, tant qu'ils n'ont pas fini de la payer, elle n'est pas à eux. Elle est à moi, je vous rappelle. Et deuxièmement, parce que des maisons comme celle-là, il y en a 250 dans le coin. Et franchement, elles sont invendables. En réalité, ils sont ruinés. Ils doivent encore 10 ans d'emprunt et ils n'ont même pas de maison. C'est dégueulasse. Non mais écoutez, monsieur le juge, pour faire de l'argent avec les pauvres, on est bien obligé de ruser un petit peu. Les pauvres, chacun pris individuellement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Heureusement, il y en a des millions, il y en a de plus en plus. Donc ça permet quand même de s'en sortir. Bon, autrefois, nos amis les industriels, ils avaient l'inflation pour rogner les salaires de leurs ouvriers. C'était bon pour leur profit, mais pour nous, les banquiers, nos créances se dévalorisaient, les mensualités de nos clients s'allégeaient avec le temps, tandis que maintenant, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus que des gens endettés. C'est le paradis des banquiers. C'est vrai que vous avez dû inventer une machine à signer les expulsions, que tellement il y en avait que vous pouviez que les signer vous-même. Mais oui, mais ça, on a bien été obligés. Vous savez, c'était pour éviter la tendinite au poignet des magistrats. Ben, vous voyez qu'on est bon de voir. Bon, mais attendez, si la maison ne vaut plus rien, alors vous êtes dans le bouillon? Mais non, on n'a pas gardé des trucs aussi merdiques. On s'en est débarrassé. On a fait de la titrisation. Ouais. Oh, je vous explique. Alors voilà. Voilà un paquet d'emprunts merdiques. On appelle ça des subprimes. Je ne vais pas les garder. J'invente donc un produit. Je mélange plusieurs subprimes d'états différents. Il y a du Nebraska, Mississippi, Texas, Wyoming, tout le monde ne fera pas faillite en même temps, bien sûr. Alors, je fais des paquets de 1000 emprunts subprimes et je vends tout ça avec un bon rendement. Attention, à la 1, à la 2, à la 3, qui en veut? Moi. Ben alors, c'est vous qui êtes dans le bouillon, ils ont fait faillite dans plusieurs États en même temps, dans tous les États en même temps. Mais non, mais je suis malin moi aussi. Regardez, mon paquet de 1000. J'en fais 5 paquets de 200. Je les recouvre avec des obligations d'État. Pas de la dette grecque, évidemment. Des bonnes obligations côté AAA, l'Allemagne. C'est coté par les agences de notation. Mais c'est des amis. Ouais. Donc, ça donne confiance, hein, n'est-ce pas? Alors, et maintenant, qui en veut? Moi, j'en veux. Alors, elle, c'est Natixis, Dexia, c'est elle qui perd.
C'est comme au poker menteur, c'est le dernier qui prend le paquet qui perd. Je n'ai rien compris. Ah ben moi non plus. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Non mais attendez là, c'est comme si vous fabriquiez de la fausse monnaie. Ouais, mais sauf que c'est de la vraie. C'est même la seule qui soit vraie depuis qu'on a interdit aux États européens d'en fabriquer avec le traité de Maastricht. Je suis désolée. Je savais pas. D'ailleurs, moi aussi, j'ai tout perdu. Ah non, hein. Vous savez pas, mais vous auriez pu savoir. Il n'y a pas une entreprise qui ne fasse pas des licenciements financiers pour faire monter leurs actions, même quand il y a des bénéfices. Alors, si vous ne saviez pas, c'est que vous êtes stupide. Restez correct. Mais votre titrisation là, mais c'est comme le système Madoff. Ça récupère des fonds qui ne sont basés sur rien. Oui, c'est la même chose. Mais Madoff, il est en prison, pas nous. C'est comme Kerviel. Pourtant, 5 milliards de pertes, c'était pas beaucoup comparé à ce que vous avez provoqué dans le monde entier. Cette crise économique dont on n'est pas encore prêt de se relever. D'ailleurs, monsieur le juge, je voudrais que nous entendions le témoignage d'un trader. C'est une pièce importante de la spéculation boursière, mais c'est aussi une victime du système bancaire. Non, pas du tout. Non, pas de traders ici, non. Moi, je peux pas les voir, je les supporte pas en peinture. Les traders, ils sont menteurs comme des lapins. Vous êtes déjà rentré dans une Oui. salle de traders. On croirait un asile d'aliénés. Non, mais ils sont tous dingues, mais moi je les trouve plutôt rigolos. Monsieur, vous êtes trader. Oui. Et vous pourriez nous expliquer votre travail vis-à-vis pour les banques? Je vends, j'achète des produits financiers pour les banques. Ah, vous faites comment? Il y a 2 règles. Juste 2 règles. Première règle, si ça baisse, on va perdre, il faut vendre. Si ça monte, on va gagner, il faut acheter. Ouais, d'accord. Deuxième règle, si ça baisse, ça va remonter, il faut acheter. Si ça monte, ça rebaissera, il faut vendre. Attendez, c'est contradictoire. Mais vous avez tout compris là. C'est contradictoire. En réalité, il n'y a pas de règle. C'est une question de feeling. Faut sentir la tendance, quoi. Faut la pressentir, l'anticiper. Faut lire l'avenir dans le bar à café, le tarot, la boule de cristal. Chacun a sa méthode, hein, chacun a son truc. Hein. La caféine, la benzédrine, la cocaïne. C'est des coups de bluff avec le marché. On fait de l'intox. C'est des parties de poker, 10 milliards la partie. Et Kerviel alors là-dedans? Il n'a pas eu de chance, lui. Il venait de charger un max. Quand il s'est pris, il retourne dans mon tendance. Il pouvait rien faire. C'est comme sur un voilier de course. Quand vous mettez trop de voile et qu'il y a un coup de chien, eh ben le meilleur des marins, il démate ou il se retourne. C'est quand même 5 milliards. Laissez-moi rire. Si vous voulez gagner au poker, il faut avoir de la réserve. Ah. Et qu'est-ce que vous pensez de la tendance du marché actuel? Je m'en fous. Nous les traders, on s'en fout. On est là pour faire du fric. Que ça baisse, que ça monte, on s'en fout. Et la faillite de la Grèce? Ça peut être bon pour nous, ça. Ça peut être bon, ça. J'étais fonctionnaire grec. Enfin, je veux dire, je suis toujours grec. Mais je suis plus fonctionnaire. L'État grec m'a congédié comme une malpropre. À cause de vous, les banques. C'est vous, les banques, avec vos petits copains du FMI et de Bruxelles qui avaient demandé à l'État grec de réduire ses dépenses. Non, mais c'est pas nous. C'est Tina. Mais attendez, Tina, c'était le surnom de Madame Thatcher. Bien sûr, c'est elle qui a inventé ce slogan stupide. Tina. There is no alternative. Bah oui, bah c'était son surnom, elle en était si fière. Mais quel rapport? Eh ben, c'est toujours vrai. There is no alternative.
Ils ont raison sur le fond. On vous le dit depuis 30 ans, on vous le répète, il n'y a qu'une solution, la rigueur. Et la rigueur, c'est augmenter la TVA de 19 à 23%. Le peuple grec doit payer. Il faut privatiser, tout privatiser, au plus vite. Le transport, le téléphone, l'école, tout privatiser, tout ce qui peut l'être. Virer le plus possible de fonctionnaires et diminuer les salaires de ceux qu'on ne peut pas virer. Faire des coupes sombres dans tous les services publics. La Grèce doit rembourser sa dette. Et surtout que nous, la BCE, on a acheté des milliards de titres de dette grecque. Et il n'est pas question que nous ne rentrions pas dans nos fonds. Madame se plaint parce qu'elle a été licenciée. Mais madame, vous devriez être fière de participer au sauvetage de votre pays. Un peu de citoyenneté, voyons. De toute manière, il n'y a pas d'autre alternative. There is no alternative. Non, c'est faux. C'était faux il y a 30 ans et c'est toujours faux aujourd'hui. Il y a d'autres alternatives. D'ailleurs, monsieur le juge, j'ai ici une experte. Et c'est une experte indépendante. En réalité, vous avez raison. C'est vrai. Votre Tina est votre seule alternative pour continuer d'engraisser les banques et les capitalistes. Mais vous voulez ruiner les banques comme ça? Et si vous ruinez les banques, vous allez ruiner tous les petits actionnaires qui vous ont fait confiance. Mais bien sûr que non. Seule la confiance qu'ils ont placée en vous sera ruinée. De toute façon, les États vont vous recapitaliser. Alors autant vous nationaliser. On ne va pas refaire la même erreur qu'en 2008. Les États vous ont aidé. Vous avez joué contre les États. Ah mais c'est insensé. C'est du communisme. Arrêtez vos pitreries là. Il s'agit juste de savoir qui doit l'emporter, de la puissance publique ou de l'intérêt privé de l'argent. Ce qui doit trancher, c'est le marché. Mais vous êtes un fanatique, vous. C'est au nom du marché que vous avez cassé toutes les structures économiques des États africains, que vous avez ruiné l'Amérique latine. Dis donc, vous devez regretter les colonels grecs, parce que vous avez bien fricoté avec Pinochet, Suarta, Bunela, Mobutu, hein? Les dictatures, ça ne vous gêne pas? La Troïka. Vous êtes en train de faire un coup d'État économique en Grèce. Alors, la BCE et la Commission européenne, vous devriez surveiller vos fréquentations, parce que le FMI, ça vous réussit vraiment pas. Ouais, enfin bon, écoutez, nous on a prêté de l'argent à l'État grec, hein. Donc il faut qu'il nous rembourse. S'il nous rembourse pas, on saisit et on vend. Enfin, et je veux dire, on privatise. Mais un service public, c'est pas un pavillon de banlieue. Moi, je voudrais qu'on m'explique la question de la dette grecque, parce qu'enfin, les USA ont une dette de 50 000 milliards de dollars. On nous en fait pas un fromage. Non, mais c'est très simple, contrairement à ce que nous veulent nous faire croire les banquiers qui veulent manipuler l'opinion. Oui, c'est simple. Il suffit de payer ses dettes, sinon on est malhonnête. Ah, c'est sûr, hein? Question malhonnête, vous vous y connaissez, hein? C'est vrai. Oui, il faut payer ses dettes. Sauf quand elles sont illégitimes. Sauf quand c'est à des voleurs. Et vous avez volé l'État grec. Premièrement, on lui prêtant de l'argent à 12%, alors que vous l'aviez emprunté à 1%. Deuxièmement, en spéculant sur la dette grecque. En réalité, vous voulez la faillite des États. Après la Grèce, ce sera le Portugal, l'Italie, la France. Bon, l'Allemagne nous fait peur, mais vous essaierez. Voleurs, à vous trois, vous gagnez 10 millions d'euros. Avec ça, on fait 500 fonctionnaires. Voleurs. Oui, vous avez volé la Grèce. Comme vous volez tous les États d'ailleurs. Oui, vous les volez en ne payant pas les impôts que vous devez, en passant par les paradis fiscaux. Ah non, madame. Ah oui? Ah non, la Grèce, c'est bien connu. C'est à cause du travail au noir des Grecs. Mais le travail au noir des Grecs, mais c'est peanuts comparé à votre noir à vous, avec les paradis fiscaux. Est-ce qu'on pourrait nous expliquer le tour de passe-passe des paradis fiscaux? C'est simple. Moi, je suis dans la banane. Je suis exportateur de bananes, j'adore les bananes. Tous les exportateurs de bananes sont à Jersey. Et il y a des bananes qui poussent à Jersey. Oh non, elles poussent pas à Jersey, il fait trop froid, non, elles poussent au Honduras, Costa Rica, Guatemala. Bon. Et moi, Ouais. moi,
Bah moi je suis implantée à Jersey, parce que Jersey, c'est le paradis pour les impôts. Et moi, bah j'en paie pas des impôts. Mais comment les bananes vont à Jersey? Bah, elles vont pas à Jersey, les bananes. Il fait trop froid à Jersey. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Des En filiales. fait, on fait des filiales. Et puis des filiales, et puis encore des filiales qui feront écran en première, et des secondes qui feront écran en troisième, et voilà, à la fin. Vos bananes sont à Jersey et personne n'a rien vu. Et pourquoi elles vont à Jersey, les bananes? Oh, si Jersey vous plaît pas, il y a les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans, Le la Suisse. Liechtenstein, le Luxembourg, ça, cher ami de BNP Paribas. C'est interdit et illégal et immoral. Mais vous rigolez enfin. Ça fait 50% du commerce international qui passe par les paradis fiscaux. Et je vous parle même pas de tous ceux qui passent d'une manière un peu officieuse. Nous accusons les banques de trahison envers les États par fabrication artificielle de monnaie. Ah non. Ah non. Ça c'est prévu. Hein. Il faut créer de la monnaie pour accompagner l'augmentation de l'activité industrielle et commerciale. Pour la croissance. Et même que nous faisons ça en total accord avec les banques centrales, c'est prévu 2,5% par an. Oui, mais enfin, on fait un peu plus que 2,5% par an de création de monnaie artificielle, mais non, mais je veux le dire, il n'y a pas de raison. Hein, ça arrange tout le monde ici. Le gouvernement aussi, ça l'arrange d'ailleurs. Ils veulent pas trop augmenter les impôts sur les riches parce que c'est leurs copains. Et ils veulent pas baisser non plus les avantages sociaux d'un coup pour pas avoir la révolution. Alors qui est-ce qui trouve la solution? Ben c'est nous les banques. Hein, on augmente la masse monétaire. On augmente la dette. On fait marcher la planche à billets. Et comme ça, tout le monde est content. Hein? En fait, en réalité, ce sont les gouvernements qui trahissent les États. Et évidemment, de temps en temps, ils font une crise pour vidanger l'excédent de monnaie. Ou une guerre. Oui, une guerre. Mais plus personne veut de guerre de nos jours. Bonne petite guerre mondiale pourtant. Oh, une guerre mondiale. Bien. Nous en avons assez On peut entendu. y aller? On va y aller. Les banques sont condamnées sur... Rappelle les connards. Par conséquent, elles doivent être privées de leur liberté de nuire. C'est du communisme. La Troïka, venez par ici s'il vous plaît, j'ai aussi des choses à vous dire. La BCE tout d'abord. Tant que vous serez dirigé par un ancien directeur de Goldman Sachs Europe, vous êtes prié de porter le bonnet d'âne de l'économie. Allez vous mettre au piquet là-bas. Le FMI, venez là. Vous êtes condamné à porter ce nez de Pinocchio pour que plus personne n'exécute vos conseils débiles. La Commission européenne, venez là s'il vous plaît. Allez. Vous nous copierez 1000 fois et à la main la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1793, s'il vous plaît. Les banques, nous ne voulons plus que vous vous comportiez comme des troupeaux de chevaux sauvages capitalistes, détruisant les récoltes et les efforts des hommes. Par conséquent, les banques doivent être domestiquées, c'est-à-dire socialisées, pour être maîtrisées par la société civile et politique. Les banques doivent devenir les chevaux de trait d'une économie humaniste. Dansons la Carmagnole,
pognon. Madame Thatcher en Angleterre, Madame Thatcher en Angleterre, Madame Tina en Angleterre, Madame Tina en Angleterre, a raquetté les pauvres Anglais pour enrichir tous ces banquiers. a raquetté les pauvres Anglais pour enrichir tous ces banquiers. Mais ça ne marchera plus, on ne sera pas tondu. Dansons la carmagnole, abat le son, dansons la carmagnole, abat le son du pognon. Madame Tina du FMI, Madame Tina du FMI, veut casser notre économie pour enrichir les milliardaires. veut casser notre économie pour enrichir les milliardaires. Mais son coup va manquer grâce à nos indignés. Dansons la carmagnole, abat le son, dansons la carmagnole, abat le son du pognon. Monsieur Tina de la BCE, Monsieur Tina de la BCE, veut faire payer les citoyens pour enrichir les actionnaires. veut faire payer les citoyens pour enrichir les actionnaires. Mais on se laissera pas faire, on veut nos fonctionnaires.